Les couples il et il, elle et elle, ou les personnes tantôt il ou elle, que nous le voulions ou non, sont nos frères et sœurs en humanité. Ils sont les fils et filles d'une femme, d'un homme, d'un voisin, d'une tante, d'un oncle, d'une amie, d'une connaissance. Faisons attention à la véhémence de nos propos les concernant. Ne les jetons pas à la vindicte populaire. Nous risquons d'avoir leur sang sur la main. L'assassin, ce n'est pas que celui qui a porté le coup fatal. C'est aussi celui qui a encouragé l'esprit faible, qui se croit justicier au nom du ciel ou de la morale, à le faire. Face à ce phénomène, nous avons chacun une part de responsabilité. Nous sommes tous coupables à des degrés différents, certes, mais tous coupables. Tous ceux qui ne sont pas des leurs, mais qui sont abonnés à leur page sur les différents réseaux sociaux, sont coupables. Toutes ces personnes qui les suivent, qui les écoutent, qui commentent leurs vidéos, sont coupables. Certains me diront, dans nos commentaires, nous ne les avons pas validés. Ne soyez pas naïfs, une vue donne de la visibilité. Un commentaire pour féliciter ou pour condamner est comptabilisé comme acquis et donne aussi de la visibilité. Ils sont coupables pour les avoir encouragés en leur donnant de la visibilité. Ils ont fait d'eux des stars, entre celui qui veut mettre en lumière son mal ou ce qui en lui choque les autres et celui qui lui en donne l'opportunité en connaissance de cause, qui est le plus coupable. Sur nos plateaux de télévision, ils ont été mis en lumière, ils ont été promus, ils ont été acclamés, adulés. Ils étaient là des sujets intéressants pour l'atteinte des objectifs d'audience. Les animateurs leur ont donné de la visibilité en se la donnant eux-mêmes sans réfléchir aux éventuelles conséquences. Entre celui qui pense être une star avec son penchant mauvais et celui qui lui donne la place de la lune, qui est le plus coupable, dans nos églises, temples et mosquées, il est vrai que quelques voix se sont levées contre ce phénomène pour dire ce qu'il en était, selon la parole divine, mais rien n'a été fait pour le contenir et le faire reculer. Quelques voix se sont levées contre, uniquement pour condamner. Est-ce devenu un sujet de prière de façon officielle dans nos assemblées? Non. Ce sujet de prière n'est pas rentable. Un tel sujet de prière ne peut pas rendre le peuple euphorique au point de lui faire des offrandes à gogo. Entre la brebis égarée et le berger qui refuse d'aller chercher la brebis égarée, qui est le plus coupable et le plus à plaindre? Nos autorités, au nom des devises étrangères à ramasser, au nom du tourisme à promouvoir, ouvrent grandement les frontières, les hôtels, les beaux espaces paradisiaques, aux amateurs de chair fraîche, aux ennemis de la vie alignés sur le divin, aux promoteurs du monde des ténèbres. Ça se savait. Ça se voyait, mais aucune voix autorisée ne voulait se faire entendre contre ces gens sans foi ni loi, au nom du développement, de l'émergence, de la modernité. Entre le fils écervelé et le père de famille, qui veut rendre grand son nom, au détriment de la santé mentale, émotionnelle et spirituelle de son fils, qui est le plus coupable? Nous, frères et sœurs croyants, qui proclamons notre foi en Dieu, qu'avons-nous fait à part critiquer, maudire, les ridiculiser pour amuser la galerie, nous comparer à eux, en dévaluant nos propres péchés, pour nous sentir saints et saintes. Nos prières sont pour nous-mêmes, pour nos petits conforts et intérêts personnels. Nous savons faire valoir notre droit à condamner, mais nous oublions de faire valoir celui d'arracher et de planter. Nous avons la capacité et l'autorité pour arracher et planter, et pourtant, nous laissons le mal pousser et s'enraciner, et refusons de planter avec amour dans les cœurs et les vies la bonne semence de la parole, de la lumière de Dieu, pour éclairer les cerveaux enfumés par les ténèbres. Entre celui qui s'est trompé de chemin et celui qui refuse de lui montrer le bon chemin avec amour et respect, qui est le plus coupable? Des pères et des mères de famille, qui pour se soustraire de leur vie de couple ennuyeux, donnent satisfaction à leur libido perverti par des fantasmes dictés par les enfers, se paient les services de leurs semblables faits de chair et de sang comme eux, les animalisent, les pervertissent pour en faire des objets sexuels. Entre l'éducateur pervers et sa victime consentante, qui est le plus coupable? Que chacun assume sa part de responsabilité devant l'ampleur de ce phénomène et se demande ce qu'il peut faire pour aider sans se salir, ni les mains, ni l'âme. Combattre le mal en faisant le mal, c'est se disqualifier pour ne plus être apte à mener ce combat et laisser le mal à combattre continuer allègrement son chemin. Faisons attention, défendons nos valeurs spirituelles, morales et culturelles dans le respect de notre foi, de Dieu et de la dignité humaine.
N'oublions pas qu'au-delà de ces exhibitions, de ces tapages, se cache la honte, la souffrance, la solitude, la misère existentielle. Levons-nous dans la prière et confions-les à l'amour et la miséricorde de Dieu, qui les connaît mieux que nous. Annonçons le royaume de Dieu, sa joie et sa paix, en méditant régulièrement le verset 12 de Éphésiens 6 qui dit ceci: « Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Amen. » La vie, ce avec quoi elle se construit, ceux avec qui elle se bâtit, la source spirituelle qui l'arrose, détermine sa beauté, sa qualité, son impact sur soi et sur les autres. Essence de vie vous le rappellera sans cesse, telle est sa mission.